Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes dans la joie d'être encore là et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre sœur? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui est le maître de toutes choses. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas. Le Dieu qui crée par sa parole. Le Dieu qui agit au-delà de ce que l'homme peut penser et concevoir. Nous le rendons grâce parce qu'il est celui qui épargne de la mort, qui épargne des accidents, qui épargne des incidents. Il est vivant et il mérite que nous puissions le célébrer parce qu'il est Dieu. Alléluia! Woo! Il est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Mais ce matin, nous avons un sous-thème sur le triomphe de la grâce. Nous disons, Jésus a triomphé, tu triompheras aussi. Jésus a triomphé, tu triompheras aussi. Est-ce que tu peux t'approprier ce thème? Dis, Jésus a triomphé, je triompherai aussi. Avec tous ces messages que nous avons vus et nous avons entendu que Jésus a triomphé. Mais aujourd'hui, je veux encore nous enfoncer dans cette foi-là. C'est Jésus-là qui a triomphé. Il est notre Jésus. Comme il a triomphé, moi aussi je triompherai. Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, et nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 28, 1 à 6. Nous lisons. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire aussi notre verset de l'année, 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Est-ce qu'on peut répéter encore toujours? Encore une fois. Toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Quel texte merveilleux. Alors aujourd'hui, nous aurons à développer seulement 3 points. Nous parlerons de triomphe, nous parlerons de quand va intervenir le triomphe et nous parlerons aussi du but des triomphes. Quand le triomphe arrive, ça a un but. Et il y a une période où le triomphe arrive et nous allons encore parler un peu de triomphe. Donc, nous parlons donc de triomphe. Qu'est-ce que le triomphe? Je sais que nos bien-aimés ont
défini de différentes façons, mais la répétition est la mère de la science, nous dit les gens qui ont l'intelligence. Donc nous disons encore ce matin que le triomphe est une victoire éclatante à l'issue d'une lutte, d'une rivalité, d'un duel, d'une épreuve ou d'un combat. Le triomphe est une victoire éclatante. Et cette victoire éclatante est accompagnée par une marque d'honneur décelée aux gagnants. Ça peut être un triomphe, une trophée ou une médaille. Et même cette victoire éclatante est accompagnée aussi d'une grande célébration. C'est le cas où nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Quand David a vaincu, alors les femmes ont chanté, et cela est dit dans le livre de 1 Samuel 18, 6, qui dit que les femmes ont chanté, les femmes ont célébré avec joie. Oh, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et il répétait cela, alléluia, parce qu'ils étaient en train de vivre le triomphe. Pendant longtemps, ils étaient dans le stress et voilà qu'il y a eu la victoire pour Israël. Les femmes sont sorties avec des tambourins, des harpes. Ils ont commencé à célébrer. Le triomphe, c'est célèbre. Le triomphe, on peut chanter. Aujourd'hui, nous sommes là le matin, nous avons loué le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons toujours en tête que notre Seigneur a gagné la bataille, il a triomphé. Nous avons raison de le célébrer, de danser devant lui, de chanter et de l'adorer. Alléluia! À cause de ce triomphe qu'il a accompli depuis l'an 33 de notre ère. Alléluia! Alors, il y a un texte qui m'a fait beaucoup de bien, toujours notre thème de 2 Corinthiens, notre passage de 2 Corinthiens 2, 14. Il y a une version qui m'a fait beaucoup de bien et c'est la version de Français courant. Écoutez ce que Français courant dit. Mais, loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Loué soit l'Éternel Dieu qui nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Et la deuxième partie, il dit, par nous, il nous fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Alléluia. Nous louons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous entraîne. Nous avons dit que la victoire se célèbre avec des chants, des clameurs et tout ça. Et là, Français courant est en train de dire, nous louons Dieu parce qu'il nous entraîne. Il nous entraîne où? Dans le cortège. Ah, ça j'ai aimé. Dans le cortège. Quel cortège? Pas n'importe quel cortège, mais le cortège de victoire. La victoire de qui? Pas la victoire de Mazembe, mais la victoire de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous louons le Seigneur à cause de ce qu'il nous entraîne dans cette victoire que son Fils a acquis à Golgotha. Et parce qu'il nous entraîne dans ce cortège-là, il nous fait maintenant connaître Christ et nous devenons un parfum en tout lieu où nous nous trouvons pour communiquer la connaissance de Christ. Alléluia. C'est vraiment Français courant, c'est facile à comprendre. Alors je parlais de célébrer. Quand on célèbre, on a la joie, on crie.
Nous connaissons un peu des célébrations dans des matchs ici chez nous ou ailleurs dans le monde entier. Il y a des mondiales, il y a des finales, je ne sais pas de quelle équipe. Et on voit comment les gens célèbrent. Et nous avons parlé même de ces femmes qui ont célébré la victoire de David. Mais la différence est où? Quand ces gens étaient en train de célébrer la victoire, que ce soit de David, la victoire d'un match, la victoire de quelqu'un que nous aimons qui est passé, nous célébrons. On se rend compte que ces femmes-là, bien qu'elles ont célébré la victoire de David, ces femmes n'avaient pas la force de David. On célèbre parce que notre champion a gagné, mais on n'a pas sa force. Aucune de ces femmes ne pouvait se lever et combattre quelqu'un. La force, l'onction était en David, et David a gagné, et on célèbre. Même avec les matchs, pour bien comprendre, quand notre équipe remporte, c'est des « wow », on saute, mais jamais on aura la connaissance de jouer ou bien de faire ce que nos joueurs ou bien les gens que nous supportons ont fait. Eux, ils ont la force et nous n'avons que la victoire. Alléluia. Mais avec notre Seigneur, il y a une grande différence. À propos des matchs que je vous parle, il y a une petite histoire. On était encore trop jeunes, étudiantes. On a entendu cette histoire et ça nous a fait vraiment rire. C'était quoi? Mais dans le match, au stade, il y a beaucoup de gens. Et il y avait 2 personnes voisins. Il y avait quelqu'un qui vivait, un homme vivant avec un handicap et il n'avait pas de pieds. Il était sur la chaise roulante et il y avait un albinos à côté de lui. Tous nous supportons, ils supportaient une équipe, ils criaient. Vous savez, quand on supporte un match ou une équipe, même nous qui ne savons pas jouer, vous allez dire, ah, mais s'il fallait qu'il donne la balle, comme si on sait même jouer. Si on nous donnait la balle, on va faire ce qu'il fait là. Alors, celui qui n'avait pas de jambes, qui était sur la chaise roulante, a regardé. Une personne de son équipe a pris la balle. Et quand il voyait la balle, il dit, ah, s'il passe seulement au numéro 10 qui est déjà positionné, ah, ça sera but. Et il voit cet homme-là, lui-même, je ne sais pas si c'est le numéro 22, il va, au lieu de passer la balle au numéro 10, lui-même a essayé et il a tiré, c'est allé en l'air et puis ils n'ont pas marqué. C'est lui qui n'avait pas de jambes, a dit, ah, pourquoi il n'a pas passé au numéro 10 qui était déjà positionné? Ah, nous vraiment, si c'était moi là-bas, je passe, alléluia. Si c'était moi là-bas, je passe seulement au numéro 10 et puis but. Mais regarde comment il a. Maintenant, son ami qui était là, albinos, s'est dit, vraiment, si c'était toi, avec quelle jambe tu allais tirer? Alors il était frustré, il était blessé et l'albinos continue. Il dit, si c'était moi, tu n'as même pas de jambes, comment tu allais tirer? Nous les Noirs, nous ne savons pas réfléchir. Alors, celui qui était déjà blessé parce qu'il a mal parlé, il dit, nous les Noirs, toi tu es noir, toi. L'autre aussi était blessé. Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer avec la victoire de Jésus, c'est quoi? C'est le triomphe de la grâce. Donc, tu n'as même pas de capacité pour pouvoir tirer, pour pouvoir vaincre, mais tu fais partie de ce cortège-là. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'entraîne dans ce cortège-là de victoire. Et quand tu entres dans ce cortège de victoire, tu deviens aussi puissant. Même si tu n'as pas de jambes, même si tu es un homme vivant avec handicap, ton handicap peut être physique. Oh, tu n'as pas de bras. Oh, tu n'as pas de pieds. Oh, tu es borgne. Oh, tu n'entends pas bien. Oh, tu es sourd. Avec notre Seigneur, comme nous sommes dans le triomphe de la grâce, c'est la grâce qui couvre. N'avez-vous pas appris qu'à l'époque, les gens qui avaient un handicap ne pouvaient pas même se mettre à la table du roi? Mais quand vous lisez l'histoire de Mephibosheth, je crois qu'on nous a parlé même la semaine passée avec l'Alliance, mais là je vous parle avec la grâce. À cause de la grâce, Mephibosheth qui ne pouvait pas manger à la table du roi,
on l'a amené de là où il était, de Lo-Débar, pour le faire vivre maintenant à Jérusalem, parce qu'il devait manger chaque jour à la table du roi. Alléluia! Et cela, c'est dans 2 Samuel, chapitre 9, et le verset 13. On nous parle de la façon dont Mephibosheth est sorti de là où il était et il vivait maintenant à Jérusalem parce qu'il devait manger chaque jour à la table du roi. Lui qui n'avait pas de mérite. Mais à cause de la grâce, il entre et il peut manger. On peut dire avec quelles jambes? Je n'ai pas besoin de jambes, mais j'ai besoin de la grâce. Parce que celui qui m'a entraîné dans ce cortège m'a dit, viens. Et personne ne peut me chasser parce que celui qui m'a entraîné m'a tendu la main et il a dit, viens. Le roi a parlé. Que le fils de Jonathan mange à ma table, personne ne pouvait contredire. Le roi bien-aimé a déjà établi une nouvelle règle pour toi, malgré ton handicap. Tu vas dire, jusqu'à quand mon handicap ne part pas? Mais le Seigneur sait que même malgré cet handicap, tu auras à bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a parfois, on prie pour des choses et ça ne part pas. On dit, est-ce que le Seigneur m'entend ou il ne m'entend pas? Le Seigneur veut se glorifier malgré l'état où tu es. Alléluia. Et l'autre était blessé. Il dit, toi, tu es noir, toi. L'albinos qui dit, nous les noirs. Est-ce que tu es noir? Ça fait mal. Mais la bonne nouvelle est que dans la grâce, il n'y a plus problème de race. Parce que dans le livre de Apocalypse, chapitre 5 et le verset, je crois 8 et 9, il est écrit, le Seigneur a vaincu. C'est lui que nous triomphons, c'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous chantons. Il a triomphé. Et pourquoi il a triomphé? Pour sauver les gens de toute langue, de tout peuple, ça veut dire de toute race. Maintenant, on ne regarde pas à ta race. Que tu sois noir, tu entres seulement dans ce cortège-là, tu triompheras aussi. Que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois blanc, que tu sois albinos, sache qu'une fois tu entres dans ce cortège de victoire, tu triompheras aussi. Alléluia. Donc, nous voyons ce triomphe de la grâce à propos de la race. Nous avons dit, c'est Apocalypse 5, 9 à 10. Vous notez, si vous êtes des Bériens, à la maison, vous allez vérifier et relire encore que le Seigneur crée des choses en vous. Jésus a triomphé, tu triompheras aussi. Nous passons au deuxième point. Quand est-ce que le triomphe arrive? Quand est-ce que le triomphe arrive? Nous savons que le triomphe, comme nous l'avons défini, c'est une célébration, c'est une célébration de victoire, c'est... je remets mon texte. Le triomphe, nous avons dit que c'est une victoire éclatante. Cette victoire éclatante ne peut arriver s'il n'y a pas d'embûche devant, s'il n'y a pas de combat devant, s'il n'y a pas de tumulte ou de problèmes, de pertes devant. Et je sais que plusieurs, vous et nous, parce que nous sommes humains, si peut-être à ce moment, si tu ne vis pas des troubles, des turbulences, des pertes, des peines, mais il y a eu un temps dans votre vie que vous avez vécu ça, et même si ce n'était pas là, je vous préviens que ça viendra. Mais alors, nous sommes déjà blindés, nous devons savoir que l'épreuve fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. La perte, la douleur, la maladie, une longue attente, un combat, toutes ces choses-là nous arrivent. Mais ce qui est bien, après ces choses,
vient le triomphe. Donc la période la période à laquelle le triomphe arrive, c'est après l'épreuve, c'est après le combat, c'est après les douleurs, c'est après les pleurs, c'est après une grande attente, le triomphe arrive. Alléluia. Le texte que nous avons pris de Actes des Apôtres 28, 1 à 6, le premier verset déjà nous dit « après ». Répétez avec moi, « après ». Après. Donc ça arrive après. On dit « après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. » Après. Après quoi? Quand vous lisez le chapitre précédent, vous allez voir comment Paul et les 275 personnes qui étaient dans le bateau ont subi des temps difficiles, ont souffert, ils étaient angoissés, ils ne savaient pas s'ils devaient vivre ou mourir. Mais après cela, la Bible dit que quand ils sont allés échouer maintenant sur cette île, c'est à peine qu'ils ont connu que cette île s'appelait île de Malte. Donc, ton épreuve arrivera, ton triomphe arrivera après l'épreuve. Qu'importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, mais que tu aies seulement l'assurance qu'après, il y aura un après dans ma vie. Je passe ce moment, mais il y aura un après. C'est dur quand on est en train de passer ce moment. C'est pénible, on n'a plus d'espoir. Est-ce qu'on va périr? On va mourir? Oui, c'est dur. Maman, papa, jeunes gens, jeunes filles qui traversaient des moments durs. Ce matin, il m'a été envoyé de vous rassurer que ce que vous êtes en train de traverser aura un jour, et vous direz après. Non, ça n'entre pas comme je voulais. Vous direz après. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, là, les cœurs saignent. Aujourd'hui, là, je suis combattue de toutes parts. Mais la bonne nouvelle est qu'il y aura un après. Oui, il y aura un après parce que Jésus a triomphé, je triompherai aussi. Parce que je suis dans ce cortège-là. Il y aura un après. Pour Paul et les 275 personnes qui étaient dans le bateau, il fallait 14 jours d'angoisse, 14 jours de pleurs, 14 jours d'incertitude. Mais il y a eu un après. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous dit, même si la nuit est longue comme ça, comment le jour finira par? Alléluia. Pour Paul et les compagnons, c'était 14 jours. Et quand ils traversent les 14 jours, ils sortent, ils arrivent à un endroit. Ils ne savent pas, parce que c'était l'eau, enlevez les voiles, faites descendre le voile, tirez là-bas, oh matelot, et ceci. Quand vous lisez le chapitre 27, vous allez voir, au point où les matelots voulaient même se jeter à l'eau et fuir. Et Paul disait, non, empêchez ces gens de fuir, parce que s'ils partent, c'est fini pour nous, qu'ils restent là. Donc on voit la peur qui les animait. Et chaque personne, c'est normal, toute personne cherche à protéger sa vie. Mais on cherche à la protéger. Quand on n'a pas Jésus, on est en train de battre l'air. À gauche, à droite, que je fasse quoi? Mais Paul, qui avait déjà la connaissance, qui connaissait déjà le Seigneur le guidait. Le Seigneur lui a parlé. Aucun des hommes que tu as ici ne mourra. Et il était sûr. C'est vrai qu'on traverse les tempêtes. Vous aussi ce matin, je veux que vous faites entier dans votre cœur que c'est vrai que je passe des moments durs, mais je sais que personne ne mourra et que nous saisissons de cette réalité et nous avançons. Alléluia. Pour Paul, c'était 14 jours. Pour toi, c'est combien de jours? Tu es en train de compter. Ça fait 1 mois que je souffre. Ça fait 6 mois, ça fait 1 année que j'attends, ça fait 10 ans que j'attends. Ça fait autant de temps. Mais je veux vous rassurer, qu'importe le temps que ça fait, sache seulement, il y aura un après. Moi qui vous parle, j'étais sûre.
Je dis, il faut être en règle avec Dieu. Je suis bien en règle avec Dieu. J'entre dans le cortège de ceux qui ont vaincu, donc j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je marche avec les seigneurs. Je me marie légalement. Mon mari a tout payé, la dot civile, religieuse. Donc moi là, ça sera comme ça. Non, le Seigneur nous met parfois, même si nous marchons bien, il nous fait que nous soyons des matériels didactiques pour les autres. Alors, j'étais tellement assurée parce que je me comporte bien, parce que je suis bien. Moi, quand j'aurai autant de temps, je me marie, j'ai l'enfant, et puis je rêve même ce que j'aurai. Non, le Seigneur connaît ta vie et il sait là où il est en train de te faire passer. Je suis enceinte, je dis, moi je crains Dieu. Ça va évoluer normalement. Je vais accoucher normalement. 5 mois, fausse couche. Oh, moi qui crains Dieu. J'ai réfléchi, sûrement je n'ai pas bien suivi tout ce que les femmes enceintes doivent faire. Prochainement, là c'est encore bien. Ce n'est pas le problème de suivre, c'est le problème de grâce et ce que le Seigneur fait avec toi. Deuxième grossesse, commence à lire. Une femme enceinte doit se lever. Quand tu as de ceci, fais ça. Quand tu as un médecin me suit. Le Seigneur a dit, tu n'as pas encore compris la leçon. 6 mois après, je perds encore deuxième bébé. Et là, j'ai dit finalement, je ne comprends plus rien. Vous savez, le jour où je ne pouvais plus, et les gens se moquaient de moi, je voyais, j'entendais, eux qui craignent Dieu me regarder. Je suis entrée dans la chambre, c'est comme si c'était hier. J'ai poussé un cri. Vous savez, quand vous avez tellement de douleur, vous ne savez même pas pleurer. Non, j'ai poussé un cri. Jésus, je ne comprends plus rien parce que j'ai fait tout ce que tu demandes. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des femmes qui se sont mariées vierges. Il y a des femmes qui ont été bien éduquées, mais qui attendent les enfants jusqu'à aujourd'hui. Je ne cesse de dire pour notre frère et notre sœur, Gogo, lui-même a témoigné ici. J'ai marié ma femme vierge, mais ils ont attendu, je crois, 10 ans. Tu vas dire c'est quoi? Et moi, là, j'ai dit, je ne comprends plus rien. Mais heureusement, j'ai ajouté cette petite phrase. Jésus, je t'aime seulement. Alléluia. Peut-être que tu es dans cette situation où tu as tout fait. Tu crains Dieu, tu donnes tes dîmes. Il y a des gens qui disent, moi je donne ma dîme, moi je fais. Oui, tu peux faire tout cela. Quand l'épreuve vient, ça ne t'avise pas. C'est parce que Dieu est ton Dieu et il veut t'utiliser comme matériel didactique. Donc, tu peux crier comme moi ce jour-là. Il dit, Seigneur, je ne comprends plus rien, mais je t'aime seulement. Où est-ce que je vais aller encore? Je ne peux que me jeter à tes pieds. Et là, le Seigneur a dit, oh, ok, tu as maintenant entendu. Ce n'était pas ta sanctification. Ce n'était pas ton pouvoir. C'est moi qui guide ta vie. Bien-aimé, tu passes des moments durs. Sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur te regarde. Et il a mis un temps pour que cela puisse passer. Il y aura un après. Et quand cet après viendra, tu seras comme quelqu'un qui est sorti du sommeil. Dans le livre des psaumes, on nous dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est Psaume 126 et le verset 1er. Après arrivent ces gens-là qui ont échoué sur l'île de Malte. C'est à peine. Quand même, on a piétiné la terre ferme. Et c'est là, ils voient les gens. Au fait, on est où ici? C'est comme dans un rêve. Le Seigneur te visitera. Ça sera comme dans un rêve. Alléluia. Oh, tu ne comprends bien. Tu ne me comprends pas bien. Le Seigneur te visitera. Et ça sera comme dans un rêve. Est-ce moi vraiment qui est en train de piétiner la terre ferme? Quand le Seigneur m'a visité, oui, c'était comme un rêve. J'étais enceinte et j'avais peur. Il dit, ça va encore partir. Mais le Seigneur a dit, comme tu as entendu, comme tu as compris la leçon, je vais maintenant te visiter. Il y aura un après.
Après les pleurs, après les peurs, après les angoisses, il y aura un après. Et quand cet après est venu, je tremblais parce qu'il y avait déjà la guerre de FDL qui entrait, les balles étaient en train de crépiter partout. Mais le Seigneur, quand il met la main, même si l'ennemi s'élève, le Seigneur a dit c'est après, c'est après. Même s'il y a les gens qui bloquent, le Seigneur a dit déjà c'est après, c'est après. Oh, dans les villages ici, comment on va me faire accoucher? Il n'y a même pas de bons médecins. Non, le Seigneur a dit, maintenant tu vas vivre le après. Et il a mis sa main et nous avons reçu une jolie petite fille. Dit, waouh! Le Seigneur est fidèle et nous devons célébrer sa fidélité. Quand le Seigneur va te visiter, ça sera comme si tu faisais un rêve. Moi vraiment, oui, toi vraiment. Moi vraiment, je me suis mariée, oui, toi aussi tu t'es mariée. Moi vraiment, j'ai eu un enfant, oui. Moi vraiment, j'ai eu un travail, oui. Alléluia. Parce que tu fais partie du cortège de Dieu. Il a vaincu, il a triomphé. Tu triompheras aussi. Alléluia. Toi aussi, tu triompheras. Il y aura un après. Jacob, il avait la douleur dans son cœur. Le fils qu'il aimait est mort. Il pleurait son fils chaque jour et on n'arrivait même pas à le consoler. Mais le jour que la bonne nouvelle est arrivée, c'est dans Genèse chapitre 45 et le verset 27. On dit le jour que la bonne nouvelle est arrivée, il avait le cœur froid comme une pierre. Son cœur ne bougeait même pas. Il avait peur. Il dit, ces gens ici veulent seulement me consoler. Et il me dit que Joseph vit. Non, Jacob, c'est déjà un après. Jusqu'à ce qu'il a vu les chars que Joseph a envoyés. Alors, on dit que son esprit se ranima. Que ton esprit se ranime. C'est que tu vois comme un rêve. Alors que le Saint-Esprit est en train de parler, j'aimerais que le Saint-Esprit ranime aussi ton esprit pour dire que ces choses-là sont vraies. Il y aura un après, bien-aimé. L'après est arrivé. On n'a pas assez de temps, on devait lire des textes, mais on passe. Quand nous parlons de Joël, chapitre 2, le verset 23 à 27, la Bible dit, le Seigneur, il est celui qui remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques. On nous a mis, on peut lire. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Et je vous remplacerai, alléluia, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélèque, l'asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Toi qui as faim, tu pleures, tu as faim. Le Seigneur te promet que quand il y aura la braie, tu mangeras et tu te rassasieras. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Si tu entres dans ce cortège, sache qu'il y aura un après. Alors, parce qu'il y a un après, il n'y aura plus d'épreuve, non? Il y a eu un après pour cette épreuve-là, l'épreuve que tu es en train de traverser, mais sache, aussi longtemps que tu es sur cette terre, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Souvenez-vous avec Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Que le diable l'a amené pour le tenter. Et il a tenté, mais quand il n'a pas réussi,
il est allé en attendant le temps favorable. Donc, il est encore revenu. La Bible dit, l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Quand tu le résistes, il part, mais il va revenir. La Bible dit encore, aussi longtemps que la terre existe, dans Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront au point. C'est vrai qu'aujourd'hui tu vas vaincre, tu es sorti de cette épreuve après, mais il y aura encore d'autres épreuves. C'est ce qui fait que dans le texte que nous lisons, ils ont vaincu, ils ont eu des choses, mais quand ils sont arrivés à terre, la Bible dit que les barbares qui ont reçu ces gens-là, qui ont échappé au naufrage, ils ont fait un grand feu. Et en faisant ce grand feu, Paul est allé ramasser aussi le broussailles et il est allé mettre au feu. Et quand il a mis au feu, la Bible dit qu'une vipère est sortie de ces broussailles, de ces morceaux de bois-là, pour s'attacher au bras de Paul. Et les autres regardaient et disaient, c'est quel genre de bête? Une vipère, elle ne pardonne pas. Les barbares connaissent parce qu'ils vivent là-bas. Ils savent les effets de la vipère. Mais la Bible dit que quand il s'est attaché à sa main, Paul a secoué seulement sa main et la bête est tombée dans le feu et on a attendu. Parce qu'on sait que quand une vipère te pique, on attend seulement un peu, on va voir les résultats. Et c'est pourquoi on a dit, répétons ça, ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu encore longtemps. Ils ont attendu encore. Ils attendront aussi longtemps pour toi. Alléluia. Première épreuve, tu es sorti. Deuxième épreuve, tu es encore sorti parce que tu es dans le cortège de la victoire. Le Dieu qui assure ce cortège-là, il veille sur toi. J'ai regardé et dit, pourquoi ce serpent ne s'est pas attaché à quelqu'un d'autre que sur le bras de Paul? Oui, c'est toi qui connais Dieu. C'est toi qui es monté de dimension. C'est toi qui arrives à un autre niveau. Le Seigneur t'amènera à une épreuve encore grande. Mais sache, même cette épreuve grande, Jésus a triomphé, tu triompheras. Alléluia. N'est-ce pas que sa parole dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vont pas cesser de vous faire la guerre. Ils vont vous faire de la guerre. Ils vont vous combattre et vous combattre encore. Mais la bonne nouvelle est que après le combat vient la victoire. Alléluia. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas parce que Dieu veille sur vous. Le triomphe est possible. Et cela nous amène au dernier point. Pourquoi alors le triomphe, le but du triomphe? Chaque triomphe au combat, à l'épreuve, nous amène à des buts. Il y en a beaucoup, mais nous allons citer quelques points seulement. J'allais dire à un but, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup. Le Seigneur ne nous fait pas triompher seulement pour la joie de triompher. Ménagez les enfants, alléluia. Non. Moi, j'ai eu des enfants dans cette épreuve-là pour un but. Quel but? J'ai compris qu'au village là-bas, les gens ne comprenaient pas facilement l'évangile. Tu peux venir, tu sais, Jean 3,16, le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son fils et tout ça. Quelqu'un qui est en train de pleurer son enfant parce qu'il a fait un avortement, toi tu lui parles de Dieu t'aime tellement, il ne comprend rien. Et partout là où j'allais dans les deuils pour consoler quelques femmes, je pouvais commencer à prêcher. Les mamans qui pleurent, ils me tournent même le dos. Maman, tu sais, Dieu nous a tellement aimés, Dieu te donnera encore. La Bible ici dit, il continue à pleurer. Je dis, pourquoi il ne m'écoute pas? Je continue à parler, il n'écoute pas. Et les Français encore les embrouillent davantage. Mais un jour, je parlais, et je ne sais pas, ça doit être le Saint-Esprit qui m'a poussé. J'ai dit à cette femme-là, tu dis, ce que tu as vécu aujourd'hui, moi je l'ai vécu 2 fois. La femme, il s'est tourné, il commençait à me regarder maintenant. J'ai dit, moi j'ai vécu 2 fois. Tu sais comment c'est arrivé? Je lui ai expliqué. Et puis on a fait le curettage à la main. C'est comme ça.
elle sent que ce qu'elle est en train de souffrir, moi aussi j'ai senti cela, elle ouvre ses oreilles. Et là, l'évangile maintenant passe. Je dis, c'est Dieu là qui m'a fait passer 2 fois dans ça. Regarde ce qu'il a fait. Alléluia! Le triomphe de la grâce pour les épreuves que nous subissons, ça arrive avec des buts. Des buts d'abord, premièrement pour toi-même, que tu grandisses dans la foi. Je vous ai dit qu'au début, j'étais là, moi j'ai tout fait, moi j'aime Dieu, moi j'ai fait ceci. Le Seigneur dit, tu n'as encore rien compris. Quand il m'a fait traverser là-bas, j'ai compris que ma sanctification, c'est rien, c'est Dieu qui dépend de ma vie. J'ai grandi, j'ai appris à être humble. Parce que moi j'obéis à Dieu, parce que moi je fais ceci. Quelqu'un qui fait le péché, je vais le condamner très fort. Toi vraiment, pourquoi tu n'arrêtes pas? Moi je suis... Non. Le Seigneur peut t'amener au triomphe de la grâce pour te faire grandir spirituellement. Que la connaissance de la parole de Dieu grandisse en toi. Alléluia. Alors, pas seulement ça, pourquoi encore? Pour que tu puisses témoigner. Et c'est la deuxième partie même de notre texte de 2 Corinthiens 2, 14, où la parole de Dieu est en train de dire, il nous fait connaître, on peut nous mettre le texte. Vous voyez la seconde partie, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, afin que nous arrivions à témoigner la grandeur de Dieu. Avec Paul, la première partie, dans le bateau, qu'est-ce que Paul a fait? Paul était en train de leur dire, parce qu'il était en communion avec Dieu, Paul connaissait le Seigneur. Il dit non, il ne fallait pas partir de Crète, parce qu'il y aura une tempête et il y aura des dégâts. La Bible dit que ces gens, les pilotes, n'ont pas voulu écouter Paul, mais plutôt les propriétaires du bateau. Et ils sont allés. Paul n'est rien, n'est qu'une voix qui parle. On ne l'écoute pas. On l'embarque aussi. Et quand maintenant la tempête est arrivée, Paul a dit quoi? Oh, bien-aimé, il fallait m'écouter. Mais maintenant, nous sommes dans le dégât. À ce moment-là, ils ouvrent maintenant les yeux, ils commencent à comprendre Paul. Et Paul maintenant le dit. Vous savez, ce que nous sommes en train de traverser ici, personne ne va mourir. Parce qu'ils savent. Ils nous avaient prévenus et regardez là où nous sommes. Maintenant qu'il nous dit personne ne mourra, on va l'écouter. Et il les a encouragés, mangez. Parce que personne ne va mourir, seulement il y aura quelques pertes matérielles. Il commence à se confier maintenant en Paul, mais pas seulement en Paul, mais au Dieu de Paul. Ils ont cru. Et quand ils sont sortis, regardez maintenant l'épreuve qui monte de niveau, parce que c'est 275 personnes qui étaient avec Paul, qui fait 276, et ils ont cru. Ils ont déjà donné leur vie au Seigneur. Ils sont entrés dans ce cortège de victoire. Maintenant, ils sont recueillis par les barbares. Les barbares ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent témoigner, dire que, oh, là où on était, on est sauvés. Ils vont croire, mais bon, ils n'ont pas vécu ça. Ah, c'est bien, le Seigneur vraiment vous a délivré. Mais il fallait aussi une démonstration de puissance devant eux pour qu'ils puissent croire. Et voilà que le Seigneur fait passer encore son serviteur dans l'épreuve. Chaque épreuve qui nous arrive, bien-aimés, nous devons savoir c'est avec un but. Nous pleurons, nous gémissons, mais c'est avec un but. Aujourd'hui, si je suis en train de vous parler de ce que j'ai enduré, c'est parce que le Seigneur m'a fait traverser par là pour donner la foi à quelqu'un, pour rassurer quelqu'un, pour amener quelqu'un à croire en ce Dieu-là qui fait des miracles. Et Paul était là, encore une autre épreuve. Tu as passé une épreuve, tu passeras encore une autre, parce que aussi longtemps que la terre existe, il y aura l'été, il y aura l'hiver, il y aura la pluie, il y aura les saisons sèches. Les choses tournent. Aujourd'hui, tu as vaincu, tu as le triomphe. Demain encore, il y aura quelque chose. Mais la bonne nouvelle, nous devons savoir, c'est Dieu-là n'a pas changé. Il a vaincu une seule fois et pour toujours.
Alléluia. C'est le même Dieu que Paul a invoqué quand ils étaient dans la mer, et c'est le même Dieu que Paul continue à invoquer quand ils sont sur terre. Et quand la bête s'est attachée sur sa main, il dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui a triomphé. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a écrasé la tête du serpent. Tu ne me feras rien. On n'a pas dit que Paul a commencé à trembler. Paul a commencé à murmurer. Paul a commencé... Non! La Bible dit seulement, il a secoué sa main. Ah, quelle assurance! Bien-aimé, l'épreuve qui t'arrive, tu te rappelles de ce que Dieu a fait hier. Tu es là, 10 ans avec le Seigneur. C'est vrai que tu attends quelque chose et qui dure, mais sache que hier, le Seigneur a fait quelque chose de bien pour toi. Rappelle-toi de ce Dieu-là. Le Dieu-là n'a pas changé. Il est le même Dieu. Il t'a secouru hier. Il va te secourir encore aujourd'hui. Reste calme dans ta position. Il dit, c'est Dieu-là qui m'a secouru. Il est encore vivant. Secoue seulement la main. Secoue la main. Oh, il y a des sorciers. Oh, secoue la main. Car mon Dieu vit. Et les gens ont attendu. On dit, c'est vrai que le serpent est tombé dans le feu, mais il a laissé déjà les dégâts. Aucun dégât. Le Seigneur a dit, vous prendrez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Même les piqûres des vipères là, aucun mal. Ils ont attendu. L'autre dit à l'autre, il dit, reste tranquille, demain on va voir. On va voir. Dans quelques heures ici, ça ne traîne pas. On peut aussi, c'est aujourd'hui, on ouvre même Google. Les piqûres des vipères prennent combien de temps? Ok, on attend 6 heures, la personne doit tomber. Ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre encore longtemps. Parce que Dieu a une mission avec toi. L'épreuve auquel tu es en train de passer, le Seigneur sait. C'est avec un but pour témoigner au monde que tu as un Dieu. Après avoir vu cela, Google dit 6 heures après, tu dois mourir. Mais c'est passé. Ils changèrent d'avis. Je prie que quelqu'un marche avec le Seigneur et que ses ennemis puissent changer d'avis. Que ceux qui t'observent puissent changer d'avis. Et quand ils changent d'avis, ils t'amènent même au-delà de là où tu n'es pas. Et il dit, c'est un malfaiteur. Non, c'est un Dieu. Petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Marchons dans ce cortège-là et nous verrons la gloire de Dieu. Ils ont changé d'avis, sûrement eux aussi ont cru. Et quand ils ont cru, la Bible dit, on les a gardés maintenant là, à Malte. On a pris soin d'eux. Donc les gens du bateau ont cru, les gens des barbares ont cru, les gens de la ville ont cru. Le Seigneur te fait passer par ces problèmes et il te donne le triomphe afin que son nom soit glorifié. Arrêtons de regarder que sur nous. Regardons à Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut de moi pendant cette situation? Et témoignons-le. Et Paul a témoigné. Tu mourras au temps de Dieu, pas au temps des hommes. Jésus a triomphé, tu triompheras aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées.
de vouloir et de faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.